La beauté inonde l'art du XIXe siècle et la sculpture n'est pas une exception. La femme piquée par un serpent d'August Clesinger en est un bon exemple. Elle rend son auteur célèbre en un jour. Exposée au salon de 1847, elle va faire l'objet d'un scandale orchestré par Théophile Gautier. Il s'agit d'une statue en marbre, sculptée en deux parties et grandeur nature. Elle est exposée aujourd'hui à Paris au musée d'Orsay. On y voit une jeune femme nue dans une torsion intense. Son mouvement est dû à la piqûre d'un serpent symbolique qui est entouré autour de son poignet gauche. Auguste Clesinger est originaire de Besançon. Né en 1814, il meurt dans la capitale parisienne en 1883. Il traverse le siècle, marque la statuaire française de son temps, participe aux événements politiques et artistiques du XIXe siècle. Mais la carrière de Clesinger est très particulière. Il est le fils d'un sculpteur, il part à Rome et emmené par son père en 1832. Il fait ses débuts au salon avec un buste de vicomte Jules de Vallevin, et c'est en 1847 qu'il présente sa femme piquée par un serpent. Elle va marquer un tournant majeur dans sa carrière. L'érotisme, mais aussi la violence animale et la technique, montrent que cette sculpture est d'une grande réussite et que Clesinger va être le grand sculpteur romantique. Mais ce premier succès n'est pas moins scandaleux, la femme étant plus dans un moment de jouissance que de douleur. Les grandes commandes de Clesinger sont souvent très théâtrales et démesurées. Cependant, les figures féminines lui permettent de laisser libre cours à sa sensualité, ce qui va constituer un travail majeur. Apollonie Sabatier, ou l'image d'une femme demi-mondaine et égérie des artistes et poètes modernes. Madame Sabatier a été 20 fois modelée et peinte, comme nous le montre par exemple Vincent Vidal dans son œuvre Apollonie Sabatier, la présidente, vers 1843. De son vrai nom, Aglaé Joséphine Sabatier, elle naît en 1822 et devient figurante à l'Opéra de Paris. Elle fréquente des ateliers d'artistes et se lie d'amitié avec certains, comme Ernest Meissonnier, Théophile Gautier ou encore Fernand Boissard. Il est possible qu'elle ait eu une liaison avec Clesinger, mais aucune documentation ne prouve cette hypothèse. En 1845, lorsqu'elle rencontre des grands noms, comme Delacroix, elle rencontre également Alfred Mosselmann, qui l'installe dans un appartement au cœur du quartier Bréda, quartier de nombreux artistes. Cet appartement lui offre une stabilité. Elle change alors d'identité pour Apollonie et transforme son nom de Savatier en Sabatier. C'est le 12 juillet 1846 que Mosselmann commande à Clesinger, alors sculpture quasiment inconnue, et pour une somme de 8000 francs, un nu couché de grandeur nature. Apollonie Sabatier est qualifiée par le Goncourt de vivandière de faune, et à l'inverse par Baudelaire de très belle, très bonne, très chère, ou encore d'ange gardien, de muse et de madone. Elle est aussi appelée par de nombreux amis la présidente. À cette époque, une femme de la bourgeoisie ne pouvait se donner comme modèle à un sculpteur. Pourtant, Madame Sabatier pose pour Clesinger dans Femme piquée par un serpent. Par cet acte, elle défie les conventions habituelles qui distinguent la femme du monde, la femme riche, de celle des milieux artistiques considérées comme plus douteuses. Dans la même idée, 10 ans plus tard, elle tombe de son piédestal dans une partie d'un poème de Baudelaire. Elle passe d'ange gardien, de muse et de madone pour devenir une femme comme une autre, comme Baudelaire l'écrit en 1857. Enfin, il y a quelques jours, tu étais une divinité, te voilà femme maintenant. Ainsi, la sculpture Femme piquée par un serpent ramène Madame Sabatier à une autre condition que celle de demi-mondaine et la place comme égérie des artistes et poètes modernes. Elle va être l'œuvre la plus critiquée au salon de 1847. En effet, elle fait l'objet d'un double scandale, à la fois artistique et mondain, soit technique et moral. Tout d'abord, le réalisme excessif, montré par la cellulite en haut de ses cuisses, pousse les contemporains de l'époque à penser qu'il s'agit d'un moulage sur nature. Comme l'explique Gustave Planche dans sa critique,
L'œuvre de Monsieur Clesinger n'a pas le caractère d'une figure modelée, mais bien d'une figure moulée. À cette époque, le procédé est mal vu et très critiqué, puisqu'on le voit comme un manque de travail de l'artiste. On considère que le but de la sculpture n'est pas de rivaliser avec des moulages, mais plutôt, elle doit être, pour ainsi dire, moulée par le cerveau de l'artiste, selon David d'Angers. En effet, on estime que l'usage du moulage sur nature témoigne d'un manque de travail de la part de l'artiste. Eugène Delacroix, dans son journal, rapporte les propos de Gustave Planche. « J'ai été voir la figure de Clesinger. Hélas, je crois que Planche a raison. C'est du daguerréotype en sculpture, sauf une exécution, vraiment très habile du marbre. Ce qui le prouve, c'est la faiblesse de ces autres morceaux, nulle proportion. » Eugène Delacroix fait allusion ici au fait qu'il s'agit d'une simple reproduction et non d'une production. Alors, en pleine polémique du réalisme, on assiste, à cette époque, à une méfiance et un mépris envers les qualités de reproductibilité de la photographie, technique assez neuve. Pourtant, Clesinger repoussera loin l'accusation du moulage sur nature, et ce, jusqu'à provoquer en duel Gustave Planche, qui déclinera. Le scandale est double dans la mesure où cette œuvre nous montre plus un moment de jouissance de la jeune femme plutôt qu'un moment de douleur dû à la morsure de l'animal. C'est d'ailleurs la censure du salon de 1847 qui oblige Clesinger à mettre un serpent autour de la cheville de la jeune fille, aujourd'hui disparue. Femme piquée par un serpent, une œuvre admirée, mais aussi critiquée. À la suite de ce double scandale, l'œuvre de Clesinger fait couler beaucoup d'encre. À la fois admirée et détestée, elle devient un sujet de débat. Théophile Gautier, critique d'art, poète et journaliste, en fait une critique positive pour le salon de 1847. Il écrit « La statue de Clesinger est tout à fait moderne, par le sentiment et la tournure. Amour exclusif de la nature qui domine dans le talent de Clesinger, qualité rare et peut-être en même temps un défaut. Le naturalisme absolu. Clesinger est un sculpteur de franche race, spontané, ardent. La tournure de la femme sculptée par Clesinger, dans une pose si difficile et si vivante, satisfait cependant à toutes les conditions de la sculpture. Il n'y a point de ligne brisée, de ligne disgracieuse, ni de membre égaré au hasard. Vue de face et en avant, sa figure forme un croissant splendide, étendu comme un demi-cercle sur le piédestal, le pied et la tête, faisant les deux pointes, le bassin arrondi servant le centre. Mais l'œuvre fait aussi l'objet de critiques négatives, comme ce que nous avons vu précédemment. En voyant la sculpture, Eugène Delacroix l'évoque dans son journal à l'observation du critique Gustave Planche, qui a recensé le salon pour la Revue des Deux Mondes. C'est du daguerréotype en peinture. Delacroix entend par là que le marbre de Clesinger se rapproche de la pornographie et qu'il s'agit d'une simple reproduction et non d'une production. Une figure sensuelle aux éléments plus conventionnels. Femme piquée par un serpent est une figure qui comporte des formes généreuses, avec ses fesses, ses seins, ses cuisses, qui choquèrent la pudeur excessive du salon. Parallèlement, ces formes sont associées à des éléments plus conventionnels. En effet, si on se penche sur son visage, il est idéalisé, peu expressif, ce qui contraste avec sa posture érotique. De plus, le socle est jonché de fleurs, comme ce que l'on peut voir sur des bronzes de pendule, par exemple. Tous ces détails font de cette sculpture un parfait exemple de l'éclectisme. On mélange différentes sources pour créer un nouveau modèle. En effet, au XIXe siècle, l'éclectisme est quelque chose d'étrange, un mélange qui rend hommage à l'histoire. Le but de ce courant est de prendre du passé ce que l'on estime le meilleur afin d'en faire un nouveau langage. Les artistes vont ainsi s'inspirer de l'Antiquité, du passé, tout en prenant des inspirations lointaines comme le Moyen-Orient. Il s'agit ainsi d'un mélange de sources diverses. L'intérêt de l'artiste pour les représentations de femmes nues est le prétexte du serpent.
L'utilisation du serpent dans l'œuvre Femme piquée par un serpent est plus une excuse qu'une véritable nécessité. En effet, à l'origine, Clesinger avait pour projet Rêve d'amour ou volupté, faite en 1844 et en plâtre. Il s'agit de la première pensée de l'artiste pour son œuvre. L'œuvre représente simplement la jeune femme dans une position de jouissance extrême. Mais la censure l'oblige à ajouter à son marbre un petit serpent de bronze autour de la cheville. Le but est de faire croire que le corps se tord en raison de la douleur de la morsure plutôt que dû au plaisir procuré par l'amour. Malgré tout, son marbre final ne possède pas d'alibi mythologique pour justifier l'utilisation d'un nu. Son œuvre ne proposait comme trame narrative que 2 accessoires. Autour du bras gauche, pour bracelet, un serpent sculpté. Autour de la jambe, un autre serpent. Celui-ci est son meurtrier. Il la plonge dans des convulsions qui, soit dit en passant, sont plutôt les crispations de la volupté que les tiraillements de la mort, selon Delaunay dans les lettres sur le salon en 1847. Toutefois, le serpent de bronze a aujourd'hui disparu, ce qui permet de voir l'idée originelle de Clesinger, comme le mentionne Henri Houssaye dans L'Artiste en 1879. Le petit aspic de bronze que Clesinger avait mis au bracelet à la cheville de sa statue pour ne pas éveiller la susceptibilité pudibonde des jurés du salon en 1847. Clesinger va reprendre Femme piquée par un serpent pour en faire une autre œuvre, Ève tentée dans son sommeil en 1874. Le nu prend cette fois-ci une dimension allégorique avec la figure de Ève créée par Dieu. Dans cette œuvre, elle est enlacée par un serpent tentateur qui est là pour accentuer ses pouvoirs séducteurs. Henri Houssaye, dans L'Artiste en 1879, reparle de cette sculpture apparue au salon de 1879. Mais la merveille, le morceau capital, le chef-d'œuvre de l'exposition, c'est une grande terre cuite représentant une femme couchée. Clesinger a refait cette figure avec d'importantes modifications. Le petit aspic de bronze que le sculpteur avait mis au pied de la femme est remplacé par un serpent de grande taille. Le monstre enroule ses anneaux autour des jambes de sa victime, se glisse sous ses reins et vient darder sa tête hideuse jusqu'à son oreille. Sous les étreintes furieuses du serpent, la femme se tord, sa poitrine se soulève, ses flancs s'agitent, ses jambes se crispent, sa tête se renverse, mourante dans un spasme. D'autres œuvres montrent que Clesinger a un intérêt certain pour la figure du corps féminin crispé par les spasmes du plaisir. 1 an plus tard, il réalise une autre œuvre, notamment pour démentir l'utilisation du moulage dans son œuvre précédente, Bacchante couchée, en 1848. Encore une fois, on a une jeune femme nue allongée. Mais, cette fois-ci, Clesinger n'a pas recours à l'utilisation d'un serpent pour justifier la nudité, puisqu'il représente Bacchante allongée sur un lit de raisin et de feuilles de vigne. L'influence de l'œuvre Femme piquée par un serpent sur d'autres artistes. En effet, cette œuvre va influencer de nombreux artistes. Ainsi, un parallèle a été fait entre Courbet et Clesinger lors d'une exposition au musée d'Orsay en 2011. Courbet et Clesinger, œuvres croisées. Dans Nu couché de Courbet en 1866, conservé aujourd'hui à La Haye, le nu est inspiré de Clesinger dans sa composition. La femme est sur le dos dans une position très similaire à notre œuvre, la femme piquée par un serpent. Encore dans l'idée d'une influence de Clesinger sur Courbet, Courbet reprend également le modèle de Clesinger, Madame Sabatier, dans son œuvre L'Atelier de l'artiste en 1855. Il y a un fort lien entre les deux artistes. La suspicion d'un moulage sur nature se laisse présager par des sources littéraires diverses, des rumeurs ou non. Adolphe Victor Geoffroy de Chaume réalise des moulages grandeur nature. L'un de ses plâtres, Moulage sur nature de corps de femme, conservé aujourd'hui à Paris, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, on y retrouve une position proche de celle adoptée par l'œuvre de Clesinger. Cette image du corps abandonné, nu, a été reprise durant toute la fin du siècle, comme nous le montre La Jeune Tarentine en 1871 par l'artiste Sean Work. Il semble cette année que les pensées érotiques aient soufflé de préférence sur la statuaire,
nous rapporte Delaunay dans les Lettres sur le salon de 1847. Voilà une expression qui résume bien l'œuvre Femme piquée par un serpent de Clesinger. Jeune femme aux formes généreuses et d'un naturalisme excessif, Femme piquée par un serpent cristallise les critiques autour de cette mise en exergue d'une femme jouissante. Clesinger marque les esprits avec l'audace de cette sculpture et propose une illustration moderne du mythe de Pygmalion à travers la représentation de Madame Sabatier. La question d'une sculpture moulée sur nature demeure sans réponse sûre, mais aura permis de nourrir les débats de l'époque.